Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre afin de nous poser vos questions. Messieurs, juste avant, on vient de voir le RAV4 2019 en grande primeur. C'est vraiment pratiquement aujourd'hui même, là, donc le mardi lors de la première diffusion que l'embargo se termine sur ce RAV4. Donc on est dans les premiers à présenter ce véhicule-là. Mais c'est pas tout parce que lorsqu'ils nous l'ont dévoilé à Carmel en Californie, ils nous ont aussi montré la Corolla 2020. 2020 en grande primeur, en grand secret. Fallait pas le dire, ils nous l'ont montré en premier. Et les vagues subséquentes allaient aussi voir la Corolla. Mais tant que l'embargo n'était pas terminé, c'est terminé jeudi, a été dévoilé officiellement jeudi dernier. Alors voilà, on a pu la voir en premier. C'était fort apprécié et fort osé, mais déjà, on le sait qu'une 2020 s'en vient. Incroyable, incroyable. Pareil, le nombre de mois qui sont en avance, alors que certains manufacturiers n'ont pas encore présenté 2019. C'est incroyable. Mais on se rappellera qu'il y a des années, on allait faire des voyages de presse, on essayait des voitures 14-15 mois avant la sortie. Absolument. Alors, ça arrive fréquemment, mais dans ce cas-ci, c'est le fun. Et la réussite est définitivement là. La Corolla, la nouvelle, elle est très Le belle. design est super beau, les lumières en avant. On dirait qu'elle a pris encore du poids. On n'a pas toutes les données techniques encore, mais surtout l'intérieur, vraiment beau, de beaux sièges. Vraiment, là, je pense qu'on va continuer à en vendre des Corolla du côté de chez Toyota et des RAV4. Autre chose, bon, dans les questions, les gens maintenant, Rémi, il nous dit, je suis un petit entrepreneur, je regarde pour une Nissan NV200, Chevrolet Express, Ford Connect. Je fais 35 000 km par année et je charge 500-600 livres. J'aimerais garder 20 ans. 20 ans. Avez-vous d'autres choix? Oui. Bien, en entrepreneur, ça n'a pas le goût de changer de véhicule très longtemps. C'est parce qu'après qu'ils sont installés à l'intérieur, que ce soit un système de, ils appellent ça racking, là, intérieurement, quand c'est tout aménagé, tu veux conserver ça longtemps. Mais qu'est-ce qu'il y a d'économique? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Bien, le NV200 et Express, c'est plus économique ou à peu près du segment, ça, c'est certain. Un véhicule qui est peut-être un peu plus, qui n'est pas là-dedans, le Connect fait le travail depuis qu'il est sur la route, on sait qu'il fait le travail. Moi, je mettrais peut-être le ProMaster City dans le choix, avec le 2.4 qui est durable, qui est économique, puis peut-être plus modulable dans sa partie arrière. Le Matrix de Mercedes. Mais il va être un peu plus cher d'entretien. C'est ce que je t'ai posé. Puis l'aménagement intérieur du Matrix coûte beaucoup plus cher à mettre en place. Effectivement, le Ram ProMaster, qui n'était pas là, le City, c'est probablement le plus facile à aménager. Ça, puis le Ford Connect, là, qui sont les deux, je pense, les plus faciles à aménager. Le NV200, moi, j'aime la conduite du NV200. Contrairement aux autres, je trouve qu'il fait moins gros camion et un peu plus véhicule dynamique. Mais ça, c'est strictement une question de c'est question aussi garder très longtemps. C'est des tractions, idéalement. Fait que, allez voir le ProMaster City, ça sera un très bon choix. Chevrolet Express NV200, c'est le même véhicule. Alors, ça va être économique, ça va être fiable également à long terme. José a dit, j'ai eu 3 Altima pour mon travail que j'ai aimé. 3 Altima, j'imagine 3 fois des Altima. Que pensez-vous de la nouvelle avec le all-wheel drive? Cette fois, c'est un achat personnel. Je fais environ 10 000 km par année. Je ne l'ai pas encore essayé. Ça va être bientôt, mais Marc l'a essayé. Je suis allé au lancement et honnêtement, c'est une voiture que je recommande sans difficulté. C'est une voiture, honnêtement, le rouage intégral est intéressant, ça va bien. La voiture est beaucoup plus dynamique, elle a changé de look, elle a changé de gueule, elle est beaucoup plus belle. Si vous aimez l'Altima, si vous aimez ce type de conduite-là, c'est vraiment une Altima Plus qu'on vous propose et je pense que c'est un excellent choix. Voilà, moi aussi, j'ai hâte de l'essayer, cette voiture-là. Et quelle alternative au sport utilitaire? Là, la mode, tout le monde s'en va vers les sports utilitaires, mais une sedan intermédiaire avec une grande valise, traction intégrale pour nous au Québec, ça va être l'idéal. C'est parfait, puis il n'y a pas beaucoup de rivales vraiment dans ce monde-là. Il y a encore une Camry de ce monde. Non. La fusion qui va disparaître. Il reste Subaru Legacy, mais qui est... C'est une autre affaire. C'est un autre monde. Alors moi, j'irais définitivement vers l'Altima, c'est certain. On va rester dans la traction intégrale parce que j'ai ici Monsieur Baudouin qui dit qu'il y a présentement une Civic 2013. Je veux changer de voiture. J'aimerais bien avoir une traction intégrale. Je me demande ce qui serait mieux entre la Subaru Legacy ou la Ford Fusion Titanium. Je prévois garder cette dernière environ 10 ans. Moi, j'aime la Legacy. Oui, elle a des défauts. Oui, elle est bruyante. Oui, elle a plein de trucs. Mais j'aime la conduite Subaru. J'aime la conduite Legacy. J'aime le moteur qui est plus
disons, plus dynamique un peu. La Plus Ford grogneux. Fusion, plus grogneux aussi. Comme rigueux un peu. Exact. Oui, mais il est plus... En fait, Subaru s'est toujours donné une personnalité un peu aventurière et on le continue avec la Legacy. La Fusion Titanium, c'est une belle voiture, mais elle disparaît dans un an. J'ai des réticences. C'est une voiture qui vieillit un peu, qui n'a pas nécessairement bien mais qui est vieilli beaucoup tout le plus temps. fiable qu'on pense. Ah, clairement. La Fusion, on n'entend pas parler. Non. Son système de traction intégrale fait le travail. Oui. Et c'est une voiture qui est durable, qui résiste bien à la rouille. J'ai tendance à dire que dans le coût de possession, là, de l'achat à la revente dans 10 ans, je pense que la Fusion va être un peu plus économique. C'est clair. Puis l'entretien sur une Subaru, ça coûte un bras puis une jambe quand il y a des problèmes. On le sait. Mais la culture... C'est la Subaru, culture. hein, quand tu rentres dans la culture Subaru, tu rentres là, hein? C'est ça. C'est quelque chose. Une religion, pratiquement. Monsieur Dubé, prénom d'Annie, je ne sais pas si c'est le chroniqueur sportif. Honda Pilot, Fall Explorer, Subaru Outback, V6. Je garde mes autos une douzaine d'années. Mon On Dieu, est pas mal les mêmes eaux. Là. On a des auditeurs patients, je Ouais, trouve. ouais. Moi, je change aux 2 ans. Mais moi, toi, semaine. Et toi aussi. Ben moi, c'est vers le Honda Pilot, je pense que... Mon premier une choix, c'est douzaine le d'années. pilote. Puis Subaru V6, non, ça n'existe pas, mais les 6 à pilote. Oui, c'est ça, mais t'as raison. Ouais. Fait que je trouve- C'est écrit mais, V6. mais le Subaru, encore, on vient juste de passer par-dessus, là. Moteur grogneux, etc., mais le 6 cylindres, il est drôlement intéressant. Pour garder longtemps, c'est le moteur à prendre. Absolument. Puis, moi, ce que je n'aime pas des Subaru, c'est la stabilité. Je trouve qu'ils sont rendus juchés assez haut, qu'au niveau stabilité, ils sont sensibles. Ils sont sensibles dans les ornières, ils sont sensibles au vent, etc. Alors, Honda Pilot. Merci, messieurs. plaisir. C'est déjà tout. Alors, voilà. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui. On se revoit mardi soir prochain, 21h30, pour un autre virage. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi.